Bonjour et bienvenue dans cette chaîne. Si vous êtes ici, c'est que le bon Dieu se rappelle à vous avant qu'il ne vous rappelle à lui. Le texte que j'ai choisi aujourd'hui se trouve dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Alors, on est dans le chapitre 172 à la page 106. Et le thème, vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est « Ne faites jamais de serment ». C'est clair et net. On est parti. Ne faites jamais de serment, ni au nom du ciel qui est le trône de Dieu, ni par la terre qui est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem et son temple, qui sont la cité du grand roi et la maison du Seigneur notre Dieu. Ne jurez pas sur les tombes des trépassés, ni sur leurs âmes. Les tombes sont pleines des restes de ce qui est inférieur dans l'homme et de ce qui lui est commun avec les animaux. Laissez les âmes dans leur demeure. Faites qu'elles ne souffrent pas et ne soient pas horrifiées s'il s'agit des âmes de justes qui sont déjà dans une préconnaissance de Dieu. Et s'ils ne sont pas justes, n'augmentez pas leur tourment en leur rappelant leurs péchés par le vôtre. Laissez les morts saints dans la paix et ceux qui ne le sont pas dans leur peine. N'enlevez rien au premier, n'ajoutez rien au second. Pourquoi faire appel aux morts? Ils ne peuvent parler. Les saints, parce que la charité le leur défend, ils devraient trop souvent vous démentir. Les damnés, parce que l'enfer n'ouvre pas ses portes et que les damnés n'ouvrent la bouche que pour maudire et parce que toute voix est étouffée par la haine de Satan et des Satans, car les damnés sont des Satans. Ne jurez pas sur la tête de votre père ou de votre mère, ni sur celle de votre femme ou de vos enfants innocents. Vous n'en avez pas le droit. Serait-il donc de l'argent ou une marchandise? Serait-il une signature sur un papier? Ils sont à la fois plus et moins que cela. Ils sont le sang et la chair de ton sang, homme. Mais ce sont aussi des créatures libres, et tu ne peux t'en servir comme des esclaves pour garantir un faux que tu as fait. Et ils sont moins que ta propre signature, car tu es intelligent, libre et adulte, et non un interdit ou un enfant qui n'est pas au courant de ce qui se fait et doit donc être représenté par ses parents. Tu es ce que tu es, un homme doué de raison. Par conséquent, tu es responsable de tes actes, et tu dois agir par toi-même, en garantissant tes actes et tes paroles par ton honnêteté et ta sincérité personnelle, l'estime que tu as su toi-même éveiller chez autrui, et non pas l'honnêteté, la sincérité de tes parents et l'estime qu'ils ont su inspirer. Les pères sont-ils responsables de leurs enfants? Oui, tant qu'ils sont mineurs. Ensuite, chacun est responsable de lui-même. Les enfants des justes ne sont pas toujours des justes, et une femme sainte n'est pas toujours mariée à un homme saint. Alors, pourquoi fonder votre garantie sur la justice de votre conjoint? Pareillement, des enfants saints peuvent naître d'un pécheur. Tant qu'ils sont innocents, ils sont tous saints. Alors, pourquoi invoquer un être pur comme garantie de cet acte impur, qu'est le serment qu'on n'a pas l'intention de tenir? Ne jurez pas non plus sur votre tête, sur vos yeux, votre langue et vos mains. Vous n'en avez pas le droit. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Vous n'êtes que les gardiens temporaires, les banquiers des trésors moraux et matériels que Dieu vous a accordés. Dans ce cas, pourquoi disposer de ce qui n'est pas à vous? Pouvez-vous ajouter un seul cheveu à votre tête ou en changer la couleur? Et si cela vous est impossible, pourquoi garantir votre serment par votre vue, votre parole, la liberté de vos membres? Ne bravez pas Dieu. Il pourrait vous prendre au mot et assécher vos yeux, de même qu'il peut rendre secs les arbres de vos vergers, vous enlever vos enfants, ou vous arracher vos maisons, pour vous rappeler que le Seigneur, c'est lui, et vous, ses sujets, et que maudit est celui qui s'idolâtre au point de se considérer comme supérieur à Dieu en le bravant par le mensonge. Que votre oui soit oui,
que votre non soit non, rien de plus. Tout ce que vous y ajoutez vous est suggéré par le malin, qui se gausse ensuite de vous, car, comme vous ne pouvez tout retenir, vous tombez dans le mensonge, si bien qu'on vous bafoue, et vous vous faites une réputation de menteur. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui que notre Seigneur veut nous donner. C'est tiré du Sermon sur la montagne. Donc c'est un puits de sagesse qui nous vient directement de Dieu, puisque c'est le Verbe de Dieu qui nous l'a donné sur la montagne, donc à méditer, à reméditer. Et là, je crois que dans la leçon d'aujourd'hui, la conclusion est simple. Ne faites jamais de serment. Voilà. C'est expliqué en plusieurs pages, mais s'il y a une chose à retenir, c'est tout simple. Ne faites jamais de serment. Ne jurez pas sur la tête de votre mère ou je ne sais quoi. Ne faites jamais de serment. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.